vrai que M. El-Kabach a plutôt, chez les hommes politiques, la réputation d'un intervieweur difficile, intransigeant, coriace. Alors, en même temps, quand on entend Jean-Pierre El-Kabach interroger Nicolas Sarkozy, alors fraîchement élu président de l'UMP, sur le canapé rouge de Michel Drucker, on peut dire que ça soit vraiment très méchant. Bonsoir Jean-Pierre. Quand on interroge Nicolas Sarkozy, je l'avais remarqué le premier jour, je sais qu'on a intérêt à avoir l'esprit acéré, l'œil vif. On a vu les images de ce qui s'est passé dimanche dernier. Au Bourget, vous paraissiez au milieu des clameurs, à l'aise, transporté, incandescent, heureux. Comment, au bout de 3 ans de tourbillon, l'homme qui paraissait le plus pressé, le plus impatient de France, apprend-il la stratégie de la patience, ou alors il va continuer à aller assez vite, et aussi vite et différemment? Voilà, il y a plus embarrassant comme question en même temps. Pourtant, à écouter le même Nicolas Sarkozy, interrogé cette fois par Michel Drucker sur les qualités d'intervieweur de Jean-Pierre El-Kabach, et ben là, ça avait l'air vraiment terrible. Avec Jean-Pierre El-Kabach, la règle est simple. Il faut être très concentré et extrêmement vigilant. Car il ne laisse rien passer. C'est un félin. Voilà, et c'est sûrement cette pugnacité, cette intransigeance qui vaut Jean-Pierre El-Kabach l'admiration et l'affection de son patron, Arnaud Lagardère, qui vient lui aussi sur le canapé rouge de Michel Drucker dire tout le bien qu'il pense de son journaliste. Vous l'écoutez tous les matins, Jean-Pierre? Non seulement je l'écoute, mais parfois je le vois le matin. Vous venez de temps en temps lire Bonjour. Ce qui est un spectacle aussi en soi. Oui, Il vient à 8h moins quart moins 10, puis après on bavarde, etc. On n'écoute pas Jean-Pierre uniquement le matin, on le consulte. Je suis très étonné de voir que bon nombre de gens qui l'interviewent, après on passe 10 minutes, un quart d'heure à prendre le café, et beaucoup consultent Jean-Pierre. Beaucoup. Docteur Jean-Pierre, comme on l'appelle. Hein. Voilà, alors beaucoup consultent Jean-Pierre. Il y a au moins une fois où Jean-Pierre n'a pas été consulté, mais a consulté lui-même, Maya. Oui, quand Jean-Pierre El-Kabach, donc qui depuis est devenu président d'Europe 1, a eu besoin d'un conseil pour recruter une journaliste politique en charge de l'UMP pour Europe 1, eh bien c'est tout naturellement vers Nicolas Sarkozy qu'il se tourne, comme il le confirmait lui-même au Canard enchaîné, toujours lui. J'ai dit à Nicolas Sarkozy, est-ce que tu connais dans la nouvelle génération qui émerge qui sont les meilleurs? Il m'a donné 2 ou 3 noms qui étaient déjà dans ma liste, dit Jean-Pierre El-Kabach.